抱きしめた心のコスモ熱く燃えせ奇跡を起こせKonnichiwa les Saints, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aura pour objet aujourd'hui la mise à jour. Et quelle mise à jour? Alors avant de commencer, bien comme à l'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur notre Discord où on est une bonne bande de potes qui rigolent bien. On organise régulièrement des tournois, on aide également les nouveaux à progresser. Acquérir de nouvelles compétences dans le jeu, donc c'est toujours bien. Donc vous retrouverez le lien sous la vidéo, n'hésitez pas, vous verrez, ça vaut la peine, c'est assez sympa, ça permet réellement de progresser, surtout pour les nouveaux ou même des gens qui jouent depuis un petit peu plus longtemps mais qui ont tendance peut-être à s'ennuyer ou à s'endormir à cause de certaines récurrences. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vais arriver sur l'objet de la vidéo du jour, qui est la mise à jour qui a été faite, qui est tout simplement énorme. Elle est énorme. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle porte sur le demi-anniversaire, entre guillemets, et ils nous ont sorti plein de choses. Donc, on va commencer par voir un petit peu ce qui a été sorti de nouveau. Donc, aussi bien en termes de choses à faire que de personnages. Alors, dans cette vidéo, je ne détaillerai pas chaque perso à fond, je présenterai ça de manière générale, assez rapide, tout simplement parce qu'on n'aura pas le temps, sinon ça sera trop long. Par contre, je ferai certainement des vidéos a posteriori sur les persos en vous expliquant comment les jouer, avec qui les associer, parce qu'il y a réellement du lourd qui est tombé aujourd'hui. Alors, première chose aujourd'hui qui est tombée, c'est cet événement-là dans les Chroniques du Cosmos. Donc concrètement, bon, c'est un petit peu les choses habituelles qu'on va retrouver avec des guerriers Marina, et on va avoir la possibilité d'aller récupérer, comme à l'habitude, des éclats, des gemmes, enfin plein de choses. Donc je vous invite à les faire, c'est relativement simple et ça vous permet de vous renflouer parce que clairement il y a des choses intéressantes à monter, à dropper, donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est pour la grosse nouveauté au niveau du game. Ils ont également aujourd'hui relancé un PVP. Donc ils ont arrêté presque sauvagement celui qui était en cours, parce qu'il aurait dû se terminer aujourd'hui en théorie, pour relancer un nouveau PVP aujourd'hui qui est principalement axé sur les Marinas, donc avec des nouveaux persos en vedette pour ce PVP là. Vous voyez, bon là ça va être des éclats verts et on va devoir, voilà les persos qui vont pouvoir vous apporter différentes choses. La remarque est régulièrement faite, donc je préfère le dire dans cette vidéo. Quand vous prenez un personnage qui va vous booster, par exemple comme là Poséidon, les points de classement, c'est pas la peine de faire une team avec Poséidon et Aiolia GC par exemple, parce que en fait ça ne comptera qu'une fois. Voilà, donc ça c'est la petite précision du jour concernant le PVP, parce que l'erreur revient fréquemment, donc autant le dire. Voilà, donc au niveau des grosses nouveautés, alors qu'est-ce que l'on a aujourd'hui? Alors pour commencer, c'est au niveau des drops. Donc ils nous ont proposé pléiade de drops. La première, donc ils nous ont sorti une spéciale mi-anniversaire concernant donc les Chevaliers d'Or et les GC. Alors attention parce qu'elle a un intérêt comme toute step up. Par contre, si votre but c'est de dropper du GC, regardez quand même la liste des guerriers, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux, pour le reste ce ne sont que des chevaliers habituels. Donc méfiance, si vous espérez dropper un Death Mask par exemple GC, vous ne l'aurez pas. Voilà, nous ne retrouvons que Aiolia et Aphrodite. Ensuite, ça par contre c'est intéressant. Et je vous invite à la faire. C'est une invocation progressive soutien débutant. Elle est appelée comme ça. Alors pour le coup, elle est intéressante. Elle est pas chère. Et je suis rarement d'avis que les step-up soient intéressantes parce qu'en général, elles sont quand même pas données. Mais là, pour le coup, elle est pas excessivement chère et elle vous permet de drop des choses vraiment bien. Là, pour le coup, la première, ce matin, j'ai eu l'occasion et la chance de dropper Shun V2 que j'attendais depuis longtemps pour booster mes équipes combes. Sorti de là, vous allez avoir la possibilité de dropper tous les surplis
qui pourrait vous manquer. Vous allez avoir la possibilité de dropper Seiya V2, etc., etc. Vous voyez. Donc, voilà, tous les surplis sont là. Alors que habituellement, on ne les avait que sur des step-up et puis c'était fini, on n'a plus l'occasion de les prendre. Donc pour ceux qui sont fans de l'arc d'Hadès, eh bien là on a une step-up qui est pas très chère et qui va vous permettre d'aller les récupérer. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a une step-up qui a été faite pour, à l'occasion de l'anniversaire spécialement. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas pour ceux qui jouent depuis un moment, on a vu un temps un sondage à réaliser. Sondage où on nous demandait quels étaient nos chevaliers préférés, etc. Bien, en fait, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. Ils ont mixé tout ça. Et là, pour le coup, on va trouver des choses intéressantes. Alors, elles restent chères, mais voilà, on a des guerriers qui sont pas inintéressants. On va pouvoir dropper Sion, on va pouvoir dropper Seiya du Sagittaire, Shun V2 également, qui sont traditionnellement des guerriers que l'on a qu'en bannière. Donc c'est pas inintéressant, surtout que les taux de drop sont pas moches. Vous voyez par exemple Sion du Bélier, on est quand même à 2,1, ce qui est relativement élevé. Aphrodite du Poisson Surplis 2,1. Donc c'est des choses plutôt pas mal pour les chevaliers qui sont sortis comme étant des chevaliers préférés entre guillemets. Cette step-up, elle a une particularité, c'est qu'elle peut être jouée également avec des invocations. On verra après comment les récupérer. Donc notamment au niveau de certains shops. Donc pas forcément besoin de craquer des gemmes pour tenter sa chance. Ça c'est plutôt bien. Ils ont pensé à ça et ça pour le coup c'est sympa. Enfin ils ont donc prévu une invocation Chevalier d'Or. Donc là comme à l'habitude c'est que du Chevalier d'Or. De toute façon, vous ne pourrez dropper que ça, alors quand vous voyez le taux de drop des chevaliers d'or, vous dites waouh, c'est pas ça habituellement. Bah oui, mais en fait, il n'y a que eux. Hein, donc, voir s'il y a des guerriers qui vous intéressent. Par contre, la particularité pour cette invocation-là, je vous montrerai tout à l'heure, il faudra aller dans le shop. Vous n'aurez pas le choix que d'aller dans le shop pour dropper ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour ces nouveautés-là. Ensuite, on a deux grosses nouveautés qui sont sorties aujourd'hui. Alors, je vais commencer par les invocations des nouveaux guerriers standards, on va dire. Donc, on a deux attaquants, à savoir Chaka Blanc et Deathmask Bleu. Donc, pareil, hein, je ne m'étalerai pas sur les guerriers, je vais les présenter rapidement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, je reviendrai sur des vidéos annexes pour les guerriers parce qu'il y aura trop de choses à dire sinon aujourd'hui. Voilà, donc Deathmask concrètement c'est quoi? C'est en résumé, c'est un attaquant classique dans l'âme, pas trop de PV, qui tape relativement fort avec des attaques lentes, qui peut taper vite avec une vitesse à 9, qui a également la possibilité de booster sa propre attaque combative avec son attaque. Bon là, comme je dis toujours, ces attaques-là, elles sont très peu utilisées, hein, parce que clairement, quand vous avez peu de PV, c'est dangereux de jouer ça, parce que si vous êtes OS derrière, vous n'aurez pas le temps de prendre l'adversaire de vitesse derrière. Un DPS correct, sans être exceptionnel, comme on en a déjà pas mal. Par contre, un guerrier qui va être très intéressant à jouer si vous aimez jouer le CC. Pourquoi? Quand on va regarder ses compétences passives, s'il est remplaçant, il augmente son propre taux de CC de 18%. En combat, il augmente son propre taux de CC. Au début du deuxième tour, il augmente son propre taux de CC de 18%. Donc vous voyez, on est vraiment sur un guerrier qui est là pour le CC. Dans ce sens-là, il peut avoir un intérêt. Au niveau de sa compétence d'équipe, au début du quatrième tour, pareil, il va augmenter le taux de CC de 16%. Donc, un guerrier intéressant dans une team pour quelqu'un qui souhaite jouer du CC, peut-être plus sur le banc qu'en titulaire, à voir. Voilà, je suis assez partagé, vous verrez tout à l'heure pourquoi il y a du lourd qui est sorti aujourd'hui. Donc là, on a Chaka de la Vierge en blanc. Alors lui, pour le coup, il a une particularité. Vous allez voir, c'est que pour un attaquant, il a énormément de PV. C'est un sac à PV pour un attaquant, mais en même temps, vaut mieux. Vous allez voir pourquoi. Il n'a pas une seule attaque à 9. Son attaque la plus rapide, c'est une attaque vitesse 8 de puissance 32. Certes intéressante. Elle attaque en rouge, donc ça peut être intéressant. Il inflige saignement, ce qui est plutôt pas mal pour un attaquant, ça c'est assez rare. Et il a une attaque de puissance 36 qui augmente sa propre attaque combative. Donc là, c'est plutôt fort aussi. Malheureusement, c'est un peu lent.
Bon, après, c'est du grand classique sur les compétences passives, hein. Au début du troisième tour, il augmente sa propre attaque combative. Au début du deuxième tour, idem. En combat, il augmente sa propre attaque combative. Voilà, un grand classique. Et sur le banc, au quatrième tour, il augmente l'attaque combative du guerrier principal. On a déjà des guerriers qui font bien mieux que ça. J'ai envie de vous dire que moi, Chaka Blanc, il me plaît bien. Malgré tout, il me plaît bien. Par contre, c'est un guerrier qu'il faut bien entourer et qu'il faut savoir jouer. Voilà. Maintenant, il peut être très très intéressant. Je reviendrai dessus de toute façon, je pense, dans une vidéo a posteriori. Le but étant que aujourd'hui, on fasse une présentation globale de cette mise à jour qui est, encore une fois, énorme. Ensuite, nous avons donc les invocations des marinas. Et là, on a du lourd, on a du très très lourd aujourd'hui. Alors, pour commencer, déjà l'invocation en elle-même. Donc, on a une invocation simple, classique, à 100, bon, comme à l'habitude. Et vous avez la multi. Sauf que la multi, elle va vous garantir au moins un guerrier en vedette. Et ça, c'est fort. Parce que vous n'êtes pas obligé de craquer des centaines de milliers de gemmes pour avoir un guerrier en vedette. Ça, c'est assez nouveau et c'est plutôt appréciable. Merci Bandai. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des guerriers en vedette? À tout seigneur, tout honneur, on retrouve Poséidon. Poséidon qui est le roi des océans. Là, pour le coup, je vous garantis que c'est vraiment un roi. Ils l'ont respecté. Enfin, ils ont respecté un guerrier digne de ce nom. Parce que, alors, c'est un bloqueur, c'est un guerrier bleu. Il a du PV, donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, il va apporter des nouveautés, des choses très intéressantes. Donc, il a une attaque à 9, c'est la moindre des choses. Il diminue la défense des ennemis de 14% pendant 7 tours avec son attaque vitesse 5, mais qui sort relativement vite en soutien. Donc, c'est pas négligeable. Même en soutien, c'est intéressant, mais ça, on verra tout ça dans les détails. Et il a une attaque de puissance 37 qui diminue la défense combative du guerrier principal ennemi de 22%. Donc, déjà à la base, on voit tout de suite qu'il est fait pour nerfer l'adversaire. Mais alors là, on va arriver sur les compétences passives. Donc en combat, diminue la défense combative de 29%. Au début du deuxième tour, il diminue les cosmos ABC ennemis de 2 chacun. Donc déjà, quelqu'un qui aurait espéré frapper en 7e sens, c'est loupé. Donc là, c'est déjà pas mal. Mais alors le top, le must, la nouveauté, c'est sa compétence passive 3. Au début du premier tour, donc tout de suite quasi, il renverse la vitesse fixée des compétences chargées de tous les participants au combat pendant 5 tours. Alors, si je la comprends bien, et je pense que je la comprends bien, concrètement, vous avez un mu blanc qui tape à 9, et bien en fait, son attaque, c'est une attaque à 1. Et ça, c'est fort, c'est très très fort. Parce que là, tous les guerriers qui en PVP jouent la vitesse, la vitesse, la vitesse, des guerriers vitesse 9, vitesse 9, vitesse 9, qui cherchent absolument à aller aux 1000 jours, et bien là, c'est mort. Ils vont devoir réfléchir, ils vont devoir changer leur compo. Et je pense que si pas mal le drop et pas mal commence à le jouer, ça va franchement modifier la méta. Et on va enfin avoir la possibilité d'avoir des teams plus réfléchis, mieux amenés, ou des joueurs qui vont jouer sur d'autres choses. Parce que vous n'aurez pas forcément en face de vous un mec qui va jouer bourrin pour vous OS en 3 tours, quoi. Donc ça c'est énorme, c'est juste fantastique. Enfin, au début du troisième tour, quand il est sur le banc, il diminue la défense de tous les ennemis de 19% pendant 7 tours. C'est long et c'est relativement fort, donc ça reste intéressant. Bon, de toute façon, clairement, on verra ça en détail quand on fera une vidéo sur lui. C'est un guerrier qui doit être joué en titulaire, hein. Ensuite, Sorrento de la Sirène. Alors, Sorrento de la Sirène, pareil, c'est du lourd. C'est très intéressant. De toute façon, les 3 marinas, là, on a été gâtés. On est sur un attaque en puissance 28 qui diminue l'attaque combative du guerrier principal. Il diminue l'attaque des ennemis de 14% et il attaque de puissance 22. Il diminue l'attaque physique du guerrier principal ennemi. Donc pareil, peu importe qui vous avez en face, il va venir vous nerfer vos attaques en direct pendant le combat avec des soutiens qui sortent également très vite sur ce type d'attaque. Donc attention, danger. Au niveau des compétences passives, au début du troisième tour, il diminue l'attaque physique du guerrier principal ennemi. Au début du deuxième tour, il diminue l'attaque du guerrier principal ennemi de 24%. En combat, il diminue l'attaque des ennemis de 19%. Et enfin, sur le banc, en combat, il diminue la défense des ennemis de 19%. Donc là, clairement, on est sur quelqu'un qui va nerfer les attaques adverses, qui va vous pourrir la vie, faire que vous tapez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort. Voilà. Et enfin,
on a Canon. Alors Canon, c'est un guerrier qu'on connaît très bien parce que on a Canon bleu depuis quasi le départ du jeu. Là, ils nous ont sorti un Canon vert et ils l'ont pas raté. Sincèrement, il est intéressant. Vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà, c'est un sac à PV, donc c'est pas négligeable. Ensuite, il tape en physique, donc il a une attaque de puissance 34 qui augmente la défense combative des alliés de 1797. Il a une attaque à 9, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout, il a une attaque qui supprime 3 affaiblissements sur chaque allié. Donc un vrai bon gros soutien. Et là, on comprend tout de suite que c'est quelqu'un, vous allez voir, qui peut se jouer parfaitement avec Sorrento. S'il est remplacé, il augmente la défense combative des alliés de 29%. En combat, il augmente la résistance donc au gel des alliés de 11%. Donc face à des team gel, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est toujours bien. Après, c'est vrai que il y en a peu, mais croyez-moi que quand vous en jouez une bonne, c'est bien embêtant, quoi. Idem, il augmente la résistance à l'étourdissement, donc c'est pareil, ça vient de sortir, c'est pas trop joué, mais c'est plutôt pas mal d'avoir ça d'avoir ça dans l'équipe, au cas où, c'est toujours utile. Sur le banc, au début du deuxième tour, il augmente la défense combative des alliés de 29% pendant ses tours, c'est pas mal. Après, il y a d'autres persos qui le font. Pareil, c'est un perso qui doit être joué. Là, ils nous ont sorti vraiment 3 Marina. Donc, je pense que vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi je ne me suis pas extasié non plus sur Shaka et Deathmask. Parce que quand vous voyez ce qu'ils nous ont sorti au niveau des Marina, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Comme je l'expliquais, je referai une vidéo où je reviendrai plus en détail sur les guerriers, sur comment les jouer, avec qui les associer. Parce que là, bon, aujourd'hui, on a encore des choses à voir et on arrive quasi au bout. Mais vraiment, merci Bandai, là pour le coup, ils ont fait fort. Au niveau des invocations normales, donc le classique, avec les invocations en argent. Voilà. Donc, on va juste aller faire un petit tour dans les shops pour que vous voyez ce qu'il y a à prendre et ce qui peut être utile. Donc, dans un premier temps, je vais juste aller à la boutique pour vous montrer une petite chose. Vous voyez, là, ici, vous avez une offre à 89,99 €. Donc, c'est pas donné. Cette offre-là, elle vous garantit l'invocation en or qui va vous permettre d'aller stepper sur les chevaliers d'or. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on n'avait pas... Si je vous expliquais comment aller chercher ça. Bon, après, il faut vouloir les dépenser aussi. Mais en tout cas, c'est accessible comme ça. Sinon, on a d'autres marchés. Alors, on a celui-ci qui est directement lié à l'événement que je vous invitais à aller faire. Et bon, on a les choses habituelles, les armures, les invocations. Et là, pof, on a une invocation All-Star. Alors l'invocation All-Star, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui va vous permettre d'aller drop, par exemple, Sion sur la step-up qui va bien. Et après, on va retrouver toutes les choses habituelles. Et des nouvelles étoiles, donc les nouveaux éclats d'étoiles. Éclat d'étoiles bleues plus, éclat d'étoiles bleues plus, enfin vert, etc. Donc là, ces éclats d'étoiles-là, ils sont juste très importants. Je vais revenir après dessus. Ils vont nous permettre de boost nos guerriers plus qu'on ne pouvait le faire encore jusque-là. Je vais vous montrer ça tout de suite avec Aiolia, par exemple. Voilà. Donc, quand je viens ici, j'ai ici grade sup 20 sur 20. Quand je clique, il me dit qu'il me faut 80 étoiles plus rouges. Donc c'est les nouvelles, c'est celles qui sont dispo dans le shop quand vous faites l'événement. Donc grâce à ces étoiles, vous allez pouvoir booster vos chevaliers, accéder au nouvel arbre et surtout booster vos chevaliers à hauteur de 200. Là où aujourd'hui on est bloqué à 150. Voilà. Donc après sortie de là, eh bien, vous allez retrouver les marchés habituels. Donc celui du nouveau PVP, où on va retrouver également le type d'invitation All-Star, donc c'est pas négligeable non plus. Quelques persos éventuellement que vous pourriez aller drop pour améliorer. Et sinon, les choses habituelles. Mais là, pour le coup, pas d'étoile plus. Voilà. Et enfin, ce que je vous expliquais tout à l'heure, si vous décidez de craquer du gemme à fond sur Poséidon, vous avez ensuite accès
À chaque fois, il va vous donner 10 petites babioles, là, c'est son petit trident là dans le. Et en fait, vous allez pouvoir aller dropper des persos grâce à ça directement dans ce shop là. Voilà. Donc à vous de voir en fonction des gemmes, en fonction de si vous voulez craquer votre CB ou pas. Chacun voit midi à sa porte. Par contre, pour le coup, réellement, très très belle mise à jour. Merci Bandai, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment sympa. Allez, pour le coup, on va finir sur une petite invocation en argent. J'espère que vous allez me porter chance. Bon, après, je me plains pas aujourd'hui. On a eu que du bon drop, hein. Tout le monde a droppé des choses intéressantes. On sent que c'est la date anniversaire, ils veulent faire plaisir. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais voilà. Alors pareil, hein, je sais pas si vous voyez, je le fais aussi pour vous montrer ça. L'animation a changé. On est sur des chevaliers en armure V2. Donc ça fait partie des petites choses qu'ils ont changé. Ça sent le shun là. Ça sent le shun. Eh ben voilà, ça sent le shun, je vous le disais. Donc voilà. Non, vraiment, très très belle mise à jour. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être concis, précis. Il y avait beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On rentrera dans les détails des persos dans des vidéos ultérieures, comme je vous le disais. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre sur le Discord. Ça vaut vraiment la peine. Et je vous dis sayonara les Saints. 抱きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ